Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Bienvenue Madame, Messieurs sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua pour le point sur l'actualité. Le CERAR inaugure un nouveau bloc de 10 salles de classe dans une école à Bafoussam. Le Cercle des Amis du Cameroun, association fondée par la première dame du Cameroun, Chantal Biya, continue d'œuvrer pour le bien-être de population à travers des initiatives humanitaires. Le vendredi 18 octobre 2024, l'association a inauguré un bloc de 10 nouvelles salles de classe à l'école primaire publique de Djelen 5, situé à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Le CERAR a également réparé 29 autres salles de classe, 4 bureaux et des toilettes à l'école primaire qui accueille plus de 1500 élèves, dont des enfants déplacés internes des régions anglophones. Cette action vise à améliorer la qualité de l'enseignement et à promouvoir une éducation inclusive. La ministre Ketia Courtes a déclaré que ces gestes visaient à promouvoir l'éducation inclusive qui était le thème majeur de la journée nationale de l'orientation de cette année célébrée vendredi dernier. 2 ravisseurs neutralisés à Mbé. Le 17 octobre 2024, 2 ravisseurs ont été neutralisés lors d'un échange de tirs entre les éléments de 5e bataillon d'intervention rapide BI et un groupe de preneurs d'otages dans la localité de Mbé, région de l'Adamawa. Cette opération, rendue possible grâce à la collaboration de la population locale, s'est soldée par la mort de 2 membres d'un groupe criminel actif dans plusieurs localités de la région. Selon les sources sécuritaires, ces 2 ravisseurs appartenaient à un groupe qui sémait la terreur dans les localités de Mbé, Nganga dans la région de l'Adamawa ainsi que dans le département du Mayorais dans la région du Nord. Aussi, pour cette action, le 5e bataillon d'intervention rapide a pu récupérer chez les malfrats 2 armes de fabrication artisanale, 7 munitions de calibre 12 ainsi que du matériel pour maintenir en captivité leurs otages, à savoir 3 chaînes, 4 cadenas, 2 machettes et 2 couteaux. Des investigations se poursuivent afin de démanteler le reste de la bande encore en fuite. L'actualité internationale. Tchad, Mahamat Déby maintient les législatives et locales malgré les inondations. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby a confirmé que les élections législatives et locales se tiendront comme prévu le 29 décembre 2024 malgré les appels et un report en raison des inondations dévastatrices qui ont touché le pays. Cette décision a été annoncée lors d'une réunion avec le chef des partis politiques. Pour le dirigeant, les circonstances actuelles ne devraient pas perturber le processus électoral. Au sein de l'opposition, le parti Le Transformateur de l'ancien premier ministre Succès Masra avait conditionné sa participation à un report des élections. Plusieurs autres formations d'opposition ont déjà annoncé leur intention de boycotter ces élections, les qualifiant de mascarade, des appels qui ne feront pas reculer le pouvoir en place. Présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, la révision de la liste électorale lancée. Ce samedi 19 octobre, l'opération de révision de la liste électorale débute officiellement en Côte d'Ivoire. Dans ce cadre, la commission électorale indépendante a ouvert plus de sites d'enrôlement passant de 10 000 à 12 000 centres sur l'ensemble du territoire national. En effet, pour simplifier les démarches administratives, la délivrance du certificat de nationalité est gratuite. Il est par ailleurs possible de s'inscrire avec un récépissé de carte d'identité. Malgré ce changement, cette procédure suscite des réticences de la part de l'opposition qui réclame l'allongement de la période d'enrôlement. Outre la commission électorale indépendante, les partis politiques dont le Rassemblement des opiotistes pour la démocratie et la paix se mobilisent pour la réussite de l'opération. Le but de cette opération vise à apporter la liste au-delà de 8 millions d'électeurs qu'elle compte actuellement. Voilà Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio. L'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Grève, mort et incivisme, semaine noire et très mouvementée au Cameroun. Alors qu'ils venaient de reprendre le chemin des amphis, les étudiants des universités étatiques ont été froidement accueillis par un mouvement de grève déclenché par leurs enseignants à travers leur syndicat, le CINES. Ces derniers revendiquent le paiement d'un certain nombre de primes liées à leurs activités. Sur un tout autre plan, plusieurs Camerounais n'ont pas pu vivre en direct la démonstration de force de Francis Ngannou qui a terrassé au premier round le Brésilien Ferreira par un
écart monstrueux. Pendant plus de 4 heures de temps, ils ont été privés d'énergie électrique suite à une panne dans le réseau interconnecté Sud. Lorsque les ingénieurs de Sonatrach ont rétabli la situation, Francis Ngannou avait déjà fini le travail. Joie pour cette autre prouesse de notre lion indomptable, mais aussi déception parce que cet espoir n'a pas été vécu directement. Nos routes ont également fait parler d'elles de la plus mauvaise des manières, de non-respect des règles en matière de sécurité routière a causé la mort de nombreux citoyens à Mimboman, dans la capitale politique, et à Douala, au quartier de Koti, en mi-journée. Des conteneurs se sont échappés des plateaux à la suite des manœuvres indélicates pour écraser des véhicules qui se trouvaient dans les alentours. Si les textes avaient été respectés, il n'y aurait pas eu ces morts. Et c'est aussi parce que la loi n'a pas été respectée que M. Bourane a bravé la décision du tribunal de première instance interdisant la tenue d'une assemblée générale de la Fédération camerounaise de volleyball, des actes de déviance qui donnent matière à réflexion. Autre chose, le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyoube Aïssi, ne baisse pas les bras malgré le report de son culte œcuménique en faveur de Paul Biya. Il revient à la charge avec cette autre sortie à travers laquelle il martèle que le peuple camerounais aime son président, a soif de le voir et a besoin de son guide de référence dans sa marche vers l'échéance politique capitale de l'élection présidentielle d'octobre 2025 et plus largement sur la voie de leur mise en œuvre de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2035. L'actualité internationale. L'actualité au-delà des frontières camerounaises, le président zambien limoge les principaux juges qui ont statué en faveur de son rival. Selon un rapport de la BBC, les 3 juges de la Cour constitutionnelle ont présidé une requête présidentielle en 2016 dans laquelle ils ont rejeté la contestation d'Hichilema contre la victoire électorale de l'ancien président Edgar Lungu. Ils ont également pris part à une décision controversée permettant à Lungu de se présenter aux élections de 2021, bien qu'il ait été 2 fois président de la Zambie. Leur licenciement intervient après qu'ils ont perdu une demande de révision de la décision d'une commission judiciaire recommandant leur suspension. Et puis, les forces israéliennes ont fait exploser des habitations et ont assiégé des écoles et des refuges pour déplacer palestiniens ce lundi dans la bande de Gaza. Dans son offensive au Liban, Israël continue de mener des frappes visant la banlieue sud de Beyrouth ou encore la Beka, ayant ciblé dans la nuit la société financière Al-Qad Al-Hassan, accusée de soutenir le Hezbollah. Une source sécuritaire libanaise a également fait état de frappes près de l'aéroport de Beyrouth par lequel entre la plupart de l'aide humanitaire. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin du point sur l'actualité sur CAB News 24 et ITFM Radio. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue madame, messieurs sur Hit FM 103 émettant depuis Garoua pour le point sur l'actualité. Gashiga, 30 kits scolaires distribués pour favoriser l'éducation de jeunes filles. Gashiga, chef-lieu de l'arrondissement de Demsa, a brièvement pris le devant en devenant la capitale interrégionale de l'Adamawa du Nord et de l'extrême Nord. Cette transformation temporaire a été marquée par le lancement d'une campagne de distribution de 30 000 kits scolaires destinés aux jeunes filles de ces 3 régions. L'événement s'est déroulé sous l'égide de Jean Abade Edji, gouverneur du Nord, en présence du docteur Magami Alphonse Glory, coordonnateur national du Sud. Ce projet est financé par la Banque mondiale et implémenté par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à travers le projet d'autonomisation de la femme et le dividende démographique dans le Sahel. Pour ce qui est de la clé de répartition, 5 000 kits vont aller dans l'Adamawa, 9 000 seront dans le nord et 15 000 iront dans l'extrême nord. Ces projets visent à lutter contre le décrochage scolaire de jeunes filles du septentrion. Paul Atangandi sensibilise les associations face au risque de blanchiment et de financement du terrorisme. Ce 21 octobre 2024, l'hôtel Montfébé a accueilli un atelier de sensibilisation présidé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, destiné aux organisations à but non lucratif. Cet événement avait pour objectif principal d'informer ces acteurs sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils peuvent être exposés dans l'exercice de leurs activités, apprend-on dans une note d'information du ministère. Pour le MINAD, les organismes à but non lucratif
doivent faire preuve de transparence, lutter contre le blanchiment d'argent, lutter contre la prolifération des armes, accentuer le processus de formation de leur personnel. Ils ont l'obligation de produire annuellement des informations sur l'objet de leurs activités et de les mettre à la disposition des services compétents du MINA. Ces documents devraient faire état des fonds reçus ainsi que des donateurs, sans oublier de lister les modes de paiement et les justificatifs sur le montant contracté. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Mali, le bilan des inondations passe à 84 morts. On dénombre désormais précisément 84 morts, 153 blessés et 349 889 personnes sinistrées. Le comité de crise indique que les opérations de sauvetage, d'évacuation et de mise en sécurité des ménages se poursuivent, de même que l'assistance en vivres et non-vivres des sinistrés. Les piquets d'intervention rapide de la protection civile ont été renforcés. Le curage des collecteurs et des caniveaux continue et surtout des travaux d'urgence ont été entrepris sur les routes endommagées. Parmi les régions les plus touchées, on peut citer celle de Bamako, Ségou ou encore Gao, mais aucune partie du pays n'est épargnée. Soudan, un général des FSR fait défection et rejoint l'armée. Abou Akla Kikel s'est rallié à l'armée avec un groupe de 370 combattants et 70 véhicules armés. Mais ses forces se comptent par milliers. Selon plusieurs observateurs, sa défection des FSR pourrait faciliter l'entrée de l'armée dans l'est de l'État d'Al-Jazari, centre du Soudan. Les informations sensibles qu'il détient sur les FSR, leur organisation et leur ravitaillement constituent une vraie mine d'or pour l'armée. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité sur Hit FM 103 depuis Garoua. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Libération du sous-préfet Dida Bato. Les ravisseurs demandent près de 2 milliards de francs CFA de rançon. Kidnappé depuis le 1er octobre 2024 dans la région du sud-ouest, le sous-préfet Dida Bato Ewane Roland serait encore en vie. En effet, selon Cameroun News Agency, les ravisseurs présumés être des pirates nigérians ont formulé une demande à l'endroit de la famille de l'administrateur civil. Ils exigent 1,9 milliard de francs CFA, 10 générateurs, un hydravion Yamaha de 200 chevaux et la libération de leurs collègues de la prison centrale de Boya contre la libération du chef de terre Dida Bato. Une demande surréaliste qui intervient après l'ultimatum de 72 heures lancé le 9 octobre dernier par le gouverneur de la région du sud-ouest au cours d'une mission d'enquête. Bernard Okaliabila exigeait alors la libération immédiate et sans délai du sous-préfet Ewane Roland, arraché à sa famille en plein exercice de ses fonctions. Cette demande de rançon présente tout le moins l'avantage de rassurer la famille et les autorités sur le fait que le sous-préfet kidnappé est bien en vie. Sport, Arsenal et Tottenham très intéressés par le profil de Carlos Baleba. Selon TBR Football, ces deux clubs anglais suivent de près le développement du milieu de terrain de Brighton, Carlos Baleba, âgé de 20 ans. Depuis son arrivée de Lille en 2023, la pépite camerounaise s'est progressivement adaptée à la vie en Première Ligue. Aujourd'hui, sous la direction du nouveau manager de Brighton, Fabian Horseler, l'international camerounais réalise des performances exceptionnelles, considéré comme le successeur de Moïse Caicedo. Baleba a participé à 46 matchs pour Brighton et s'avère être un joueur clé, même s'il travaille toujours pour répondre pleinement aux attentes. Une offre dès cet hiver n'est pas à exclure pour signer le milieu de terrain camerounais de Brighton au profit d'Arsenal ou de Tottenham. L'actualité internationale. En Ukraine, la population a diminué de plus de 10 millions depuis l'invasion russe en février 2022. C'est ce qu'a fait savoir le Fonds des Nations Unies pour la population, citant des chiffres des autorités ukrainiennes. La directrice générale de l'UNFPA, Florence Bauer, précise que cela est dû à une combinaison de facteurs. Et puis, la Russie accueille depuis ce mardi le sommet annuel des BRICS à Kazan. Sur les bords de la Volga, une vingtaine de dirigeants étrangers prennent
part aux travaux à l'instar des présidents chinois, iraniens et turcs ainsi que le premier ministre indien. Le président russe Vladimir Poutine doit également s'entretenir pour la première fois depuis avril 2022 avec le secrétaire général de l'ONU. Le sommet de BRICS qui se tient jusqu'à jeudi à Kazan intervient alors que Moscou gagne militairement du terrain en Ukraine et a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des États-Unis, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bonjour à tous. Université de Douala, 80 enseignants absents de leur poste. Le recteur de l'Université de Douala, Magloire Ondoa, a publié un communiqué le 21 octobre 2024 relevant l'absence de 80 enseignants lors d'un récent recensement. Il a sommé ces derniers de regagner leur poste dans un délai de 15 jours sous peine d'être déclarés en position d'absence irrégulière. Cette initiative s'inscrit dans un contexte préoccupant où l'absentéisme, en particulier parmi les enseignants du secteur public, connaît une hausse alarmante. L'intelligence artificielle s'inscrit au festival Écran Noir cette année. Depuis le 21 octobre, une brochette d'universitaires et d'experts anime le colloque du festival Écran Noir. Le thème choisi cette année est « Les créativités artistiques et cinématographiques africaines face aux opportunités et défis de l'intelligence artificielle ». Pendant 2 jours, les universitaires et experts participant à ce brainstorming vont explorer les pistes de recherche proposées par le Centre international de recherche et de la documentation sur les traditions et les langues africaines qui assure la coordination scientifique de ce colloque. L'actualité internationale. Intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lors d'une rencontre avec les journalistes lundi dernier, a dit placer ses espoirs dans la présidentielle américaine du 5 novembre pour donner un coup de pouce à l'intégration de son pays dans l'OTAN et forcer la Russie à entamer des négociations de paix. Une présidentielle américaine particulièrement attendue par le président de l'Ukraine qui espère qu'elle accélérera le retour à la paix dans son pays. Partenariat stratégique entre Russie et l'Inde. Le président russe Vladimir Poutine a entamé mardi dernier par une rencontre avec l'Indien Narendra Modi, 3 jours d'intenses activités diplomatiques au sommet des BRICS à Kazan, où il entend démontrer l'échec de la politique d'isolement de la Russie engagée par les Occidentaux. Le président russe a notamment salué le partenariat stratégique entre la Russie et l'Inde. Lors de sa rencontre avec le président Vladimir Poutine, Narendra Modi a de son côté affirmé qu'il souhaitait un retour rapide à la paix en Ukraine et soutenir les efforts pour y parvenir. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de cette brève sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis et agréable journée. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Extrême Nord, Cameroun, Mayo-Danaï, plus de 131 000 personnes vaccinées contre le choléra suite aux inondations. C'est le fruit d'une initiative visant à protéger les populations vulnérables avec un objectif de vaccination de 131 604 personnes sinistrées âgées d'1 an et plus dans les districts de santé de Yagua, Veleux et Maga, situés dans le département du Mayo-Danaï, durement touchés par les récentes inondations dans l'extrême nord du Cameroun. Selon le ministère de la Santé publique, la campagne a été organisée dans les camps de recasement des sinistrés et dans les communautés environnantes, tout en incluant certains villages affectés par les inondations. En plus des vaccins contre le choléra, des comprimés Aquatabs destinés à la potabilisation de l'eau ont également été distribués, renforçant ainsi les efforts de prévision contre les maladies hydriques. Le choléra, maladie diarrhéique aiguë, peut entraîner la mort en quelques heures en l'absence de traitement approprié. Enseignement supérieur, lutte contre la corruption. La Commission nationale anticorruption CONAC est sur le terrain
Le kick-off a été donné sur le campus de l'université de Yaoundé 1 à travers une campagne de sensibilisation contre les faux diplômes dans les établissements universitaires. Cette offensive conduite par Dieudonné Massigams, président de la CONAC, va se poursuivre dans 10 autres villes du Cameroun. L'idée est de passer le message et de se faire comprendre par toutes les parties prenantes des universités d'État, universités privées et instituts privés d'enseignement supérieur. Cette vaste campagne qui a démarré le 22 octobre 2024 prévoit outre la mise en place des panneaux de sensibilisation contre le recours aux faux diplômes, mais aussi diverses activités articulées autour du thème. Les faux diplômes déshonorent les diplômes authentiques. Élèves, choisissez le chemin du travail et de l'intégrité. Tout est parti de la découverte de plus de 1000 faux diplômes lors des recrutements de candidats pour l'armée et la gendarmerie. Appuyé par des dénonciations de prolifération de faux diplômes à l'université de Yaoundé 1, la chasse aux faux diplômes se poursuit jusqu'au 3 novembre prochain. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, l'armée française s'apprête à fermer ses emprises dans 3 autres pays africains. La France poursuit sa politique de réorganisation militaire en Afrique. Selon RFI, cette réorganisation conduira à la fermeture des emprises militaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Gabon. Dans ce cadre, ces bases françaises seront désormais fermées. Paris entend désormais coopérer avec ses partenaires au gré des exercices, des formations et des opérations. Cette réorganisation du dispositif français en Afrique ne prend pas en compte la base de Djibouti et ses 1500 militaires dont l'action est tournée vers l'Indo-Pacifique. Et puis en Russie, l'Inde et l'Iran décident de renforcer leurs relations. Au cours de leur rencontre bilatérale, les 2 dirigeants ont souligné l'importance de renforcer la coopération dans le cadre des BRICS et ont discuté de questions régionales clés, notamment la nécessité de mettre fin aux conflits régionaux et d'éviter les 2 poids 2 mesures en matière de droits de l'homme. Pezeshkian a souligné l'intérêt de l'Iran à élargir ses relations avec l'Inde, précisant en particulier l'importance d'accélérer les accords sur le développement du port de Chabahar, dont l'Inde a un bail à long terme dans le cadre de sa partie du corridor de transport nord-sud de qui relie la Russie. Le président iranien a également proposé de créer un réseau de connectivité régionale entre les pays de la région, suggérant que les BRICS pourraient servir de plateforme appropriée pour cette initiative. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Hausse des dépenses salariales de l'État jusqu'en 2027. Selon les projections du ministère des Finances, les dépenses des personnels de l'État, qui englobent les salaires et autres avantages servis aux agents publics, devraient atteindre 1815,6 milliards de francs CFA au cours de l'année 2027. Cette enveloppe prévisionnelle révèle une augmentation de 327,8 milliards de francs CFA par rapport aux 1487,8 milliards de francs CFA prévus dans la loi de finances rectificative de l'année 2024. Par ailleurs, les données gouvernementales révèlent que cette catégorie de dépenses connaîtra une hausse soutenue dès l'année 2025 puisqu'elle est annoncée à 1663,4 milliards de francs CFA cette année-là et devrait atteindre 1726,8 milliards de francs CFA en 2026. Une situation préoccupante qui survient malgré le rationnement des recrutements à la fonction publique et l'effet d'éviter le gonflement de la masse salariale de l'État et l'implication d'une politique d'assainissement du fichier de solde de l'État afin d'en extirper les personnels qui y émargent frauduleusement ou perçoivent des avantages indus. Démarrage de la nouvelle saison du championnat professionnel. Plus de 5 mois après la fin du championnat professionnel camerounais, les clubs n'ont toujours pas repris le chemin de la compétition. Pourtant, la FECAFOOT a voulu s'arrimer au calendrier des compétitions internationales. En effet, il faudra encore attendre car la date n'est jusqu'ici pas connue. Mais les championnats professionnels camerounais débuteront au plus tôt dans 1 mois après l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football convoquée par Samuel Eto'o le 16 novembre 2024. L'actualité internationale. Attaque
terroriste survenu ce mercredi à Ankara en Turquie. Un attentat terroriste a frappé le siège de Kurtish Aerospace Industry à Karamanşahar après Ankara, faisant au moins 4 morts et 14 blessés. L'attaque survenue en plein après-midi a été marquée par une explosion suivie de coups de feu, plongeant la capitale turque dans la stupeur. 2 des assaillants, un homme et une femme, ont été neutralisés par des forces de sécurité. Les motivations exactes de l'attaque restent inconnues. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en déplacement en Russie au moment des faits, a condamné cet acte odieux et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Suspension des activités parlementaires au Ghana. Les activités parlementaires sont suspendues pour une durée indéterminée depuis le 22 octobre 2024 au Ghana. Les discussions houleuses ont explosé entre les représentants du parti au pouvoir, le Congrès national démocratique et le principal parti d'opposition, le nouveau parti patriotique. Alors que le président de l'Assemblée nationale, Alban Bagbeng, avait déclaré 4 sièges vacants au sein de l'hémicycle. Face aux troubles qui émaillent la session parlementaire en cours au Ghana, la Cour suprême a ordonné un sursis sur la décision du chef du Parlement. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce qui est de ce point sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Fichier solde de l'État, Paul Biya autorise la radiation de plus de 8000 agents indélicats. Engagé en 2018, le processus de comptage physique des personnels de l'État, COPE, tire vers la fin. C'est en effet ce que laisse comprendre la circulaire du président de la République signée le 23 octobre 2024, à savoir que la phase du contentieux arrive à échéance en 2025, avec comme conséquence immédiate la radiation des agents publics identifiés comme émargeant de manière irrégulière à la fonction publique. Et en parlant de radiation, l'on se souvient que 8766 agents publics avaient été épinglés comme émargeant de manière irrégulière et indus dans les caisses de l'État. La circulaire du président de la République vient donc donner une orientation claire et définir les délais pour la poursuite par le gouvernement de l'assainissement du fichier solde et la suppression des agents démissionnaires ainsi que les salaires et pensions indûment perçus qui vont avec. La France pourrait accorder 4300 visas aux étudiants camerounais, en hausse de 10% en 2024. Pour Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun, c'est une excellente nouvelle. Selon lui, la délivrance des visas étudiants est un sujet très emblématique de la relation entre la France et le Cameroun. Le diplomate français a également indiqué que la France ambitionne de faire encore mieux en 2025. Dans cette optique, les équipes de l'ambassade participeront au salon pour la promotion des études en France, un événement organisé ce mois d'octobre à Yaoundé et Douala. Thierry Marchand rappelle que la SAPEF est une opportunité pour mieux informer les étudiants camerounais sur les démarches d'obtention des visas. Par ailleurs, l'ambassade de France annonce l'ouverture de guichets Campus France dans plusieurs universités du pays. Ces guichets permettent aux étudiants de lancer leur procédure d'immigration directement sur place sans avoir à se déplacer, facilitant ainsi leur démarche. Au-delà des visas étudiants, Thierry Marchand a également annoncé que le nombre total de visas délivrés en 2024 pourrait enregistrer une hausse de 30% par rapport à l'année 2023. Cette augmentation s'inscrit dans la volonté du diplomate depuis son arrivée au Cameroun fin 2022 de simplifier les formalités. Cette mission a été confiée à TLS Contact et aujourd'hui, le délai pour obtenir un rendez-vous ne dépasse pas 15 jours. L'actualité internationale. L'actualité au-delà des frontières camerounaises au Nigeria, le président Bola Tinubu a procédé au limogeage de 5 ministres de son gouvernement. Ils ont été remplacés dans la foulée. Il s'agit des ministres de l'Éducation, du Tourisme, du Développement, de la Jeunesse et des Affaires féminines, ainsi que du ministre d'État au Logement et au Développement urbain. En rupture avec l'Union européenne, la Géorgie fait démonstration d'allégeance à la Russie. L'État géorgien accélère sa prise de distance avec l'Union européenne, condamnant ouvertement un Occident présenté comme hostile et belliciste, une manœuvre politique qui s'opère au bénéfice de Moscou à la veille d'élections législatives déterminantes. Et puis Turquie, alors que des terroristes ont mené une attaque violente et meurtrière contre une entreprise d'État turque mercredi dernier à Ankara, le ministre turc de la Défense a annoncé avoir bombardé 32 cibles appartenant au parti
Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, et à ses alliés en représailles. Nos programmes se poursuivent sur ITFM 103 et sur Camnews 24, émettant depuis Garoua. Hit Radio, une info d'avance. Flash Hebdo. Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue au point sur l'actualité sur Camnews en synchronisation avec Hit FM 103. Un partenariat pour l'installation de kiosques numériques au camp de réfugiés de Minawao. Le 23 octobre 2024 à Yaoundé, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Jesuit Refugees Service et IHS Cameroun ont signé un mémorandum d'entente visant l'installation de kiosques numériques au camp de réfugiés de Minawao dans l'extrême nord du Cameroun. Ces kiosques numériques seront des centres multimédia équipés d'ordinateurs, d'imprimantes, d'un téléviseur écran plat de 32 pouces, de tables en plastique et alimentés par un générateur à énergie solaire. Ils disposeront également d'une connexion Internet via routeur à Pranton. En plus des sessions de formation à l'informatique et des services de base comme l'impression, la photocopie et la saisie des documents, ces kiosques offrent des services financiers numériques tels que les opérations via mobile money et la vente des cartes recharge téléphonique. IHS Cameroun, principal opérateur de 2300 pylônes de télécommunications du pays, est le partenaire technique de ce projet. L'entreprise sera responsable de la formation de l'équipement et de la maintenance des kiosques numériques pendant 6 mois. Bon usage des réseaux sociaux, le comité Justice et Paix de Ngaoundéré en action dans les écoles. Le comité paroissial Justice et Paix de la cathédrale Notre-Dame des Apôtres de Ngaoundéré a mené une vaste campagne de sensibilisation dans les établissements scolaires de la ville hier afin de promouvoir un usage responsable des réseaux sociaux. Cette initiative qui s'est achevée au lycée bilingue de Ngaoundéré vise à inculquer aux jeunes des valeurs telles que le respect de la vie privée, la bienveillance et la responsabilité en ligne. L'actualité internationale. À l'extérieur du Cameroun, RDC, les précisions de la présidence sur le projet de la révision constitutionnelle. L'opposition proteste. La porte-parole de Félix Tshisekedi, Tina Salama, a donné quelques éclaircissements et précise que le président signera une ordonnance qui définira les missions, l'objet et l'ampleur de cette révision constitutionnelle ainsi que la composition de la commission qui planchera en 2025 sur le projet. Le chef de l'État parle d'un texte dépassé et une question est dans tous les esprits, celle de la limitation du nombre de mandats. Depuis plusieurs semaines, l'opposition et la société civile mettent en garde le président contre toute tentative de s'accrocher au pouvoir. Mozambique, le candidat du parti au pouvoir, Daniel Chapo, déclaré vainqueur de la présidentielle, investi par le parti Frélimo qui tient les rênes de ces pays d'Afrique australe depuis un demi-siècle. Daniel Chapo est crédité de 70,67% des voix au scrutin présidentiel contre 20,32% en faveur de son principal opposant, Venancio Montlane, qui revendique la victoire et dénonce les fraudes. En troisième position, Oussoufo Momad, président de la Renamo, jusqu'à là le principal parti d'opposition avec 5,81%. Lutero Simango, le président du MDM, troisième force politique au Parlement, arrive en quatrième position, crédité de 3,21%. La participation a été particulièrement faible à 43,48% seulement, a indiqué la commission électorale devant la presse. Voilà, Madame, Messieurs, c'est la fin de ce point sur l'actualité. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Hit Radio, une info d'avance.